Bonsoir à tous, nous sommes déjà le 5e jour de ce mois sacré. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la vie du prophète. Nous en étions restés hier lorsque le prophète à 40 ans avait enfin reçu la révélation. Nous continuerons avec un verset qui nous fait prendre conscience que Dieu nous voit à chaque instant. Nous continuerons avec la vie de Frida Kahlo et nous terminerons avec une citation de Gustave Le Bon. Je vous souhaite un très bon programme. Avant de commencer notre programme, j'aimerais vous répondre à ma question quiz que je vous avais posée hier. La question était « Quelle est la durée de vie d'un sac plastique dans la nature ?» La réponse est 200 ans. Tout dépend du sac plastique, mais il y a aussi des matériaux en plastique qui ont une durée de vie de 400. Le messager d'Allah avait reçu la mission de rappeler les hommes à l'adoration d'Allah l'unique. Il devait pour cela concentrer toute son énergie sur sa nouvelle mission. Il aurait très bien pu passer une vie agréable dans le confort avec une excellente famille et un métier plaisant. Il était respecté de tous et était très intelligent. Mais il voulait désormais utiliser toutes ses capacités pour plaire à Allah. C'était les premiers temps de la révélation. Un jour, le prophète était en train de marcher lorsqu'il entendit une voix. C'était une voix imposante qui venait du ciel. Il regarda dans cette direction. Il vit à nouveau Djibril. Il était là et il était tellement majestueux. Comme la première fois, le messager de Dieu eut très peur. Il rentra chez lui en tremblant. Quand il arriva à la maison, il demanda à sa femme Khadija « Couvrez-moi, couvrez-moi !» C'est à ce moment-là qu'Allah révéla par l'intermédiaire de Djibril à son messager « Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, célèbre la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements et écarte-toi de tout péché. » Ainsi, l'ange Djibril lui apparut plusieurs fois et le prophète s'y habitua peu à peu. Il était moins tremblant. Il n'avait plus peur comme les premières fois. Ainsi, l'ange Djibril lui apparut plusieurs fois et le prophète s'y habitua peu à peu. Il était moins tremblant. Il n'avait plus peur comme les premières fois et une nouvelle sérénité le submergeait. Plus Djibril apportait les révélations d'Allah, plus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sentait bien. La lumière de la prophétie brillait chaque jour de plus en plus sur son visage. La prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pour l'instant un secret. Personne en dehors des plus proches n'était au courant. Le messager n'avait en effet pas encore reçu d'Allah l'ordre de propager la nouvelle religion. La première à répondre à l'invitation d'Allah fut sa femme Khadija. Sa conversion fut toute naturelle puisqu'elle avait foi en son époux et qu'elle croyait déjà en Allah. Elle prononça donc la formule suivante. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est-à-dire, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Elle devint ainsi la première musulmane. Cela rassura énormément le messager d'Allah qui trouva ainsi en Khadija un soutien de poids dès le début de sa mission. Puis Ali, qui vivait chez Mohammed, décida tout aussi naturellement de devenir musulman. Il n'avait alors que 10 ans, mais il possédait des certitudes sur Allah qui se confirmèrent avec le prophète. Quand Abu Talib, le père de Ali, apprit que son fils avait changé de religion, il fut au début inquiet. Il alla voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui apprit qu'Allah avait fait de lui un prophète. Dans sa grande sagesse, Abu Talib comprit que ce que disait Mohammed était la vérité. Il ne s'opposa ni à la religion de son neveu, ni à la conversion de son fils. Il conseilla alors au jeune Ali de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de croire en sa prophétie, même si lui ne voulait pas changer de religion. Zayd aussi se convertit à l'islam très vite. Ainsi, ce fut la première famille musulmane. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un ami qu'il aimait beaucoup. Il s'appelait Abu Bakr. Les Mécois l'appréciaient pour ses nobles qualités et sa sagesse. Abu Bakr était un riche commerçant respecté. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation, il n'était pas à la Mecque. Les gens commençaient à parler des changements de Mohammed et de la nouvelle religion qu'il professait à ses proches. Et cela déplaisait à certains. Mais comme rien n'était officiel, personne n'osait affronter Mohammed publiquement. Quand il fut de retour, les gens dirent à Abu Bakr
Mohammed prétend qu'il est un prophète. Il est opposé à l'adoration des statues. Nous n'abandonnerons jamais nos statues. Nous avons attendu ton retour pour que tu ailles dire à ton ami ce que nous pensons. Abu Bakr se rendit aussitôt chez son ami Mohammed qui l'accueillit comme d'habitude avec le sourire. Mohammed, est-il vrai que tu dis que tu es un prophète ? Il paraît que tu rejettes l'adoration des idoles et que tu ne crois pas à la religion de notre peuple. Le messager d'Allah répondit, « Oui, Abu Bakr, je suis un prophète qui a été envoyé à toi et à toute l'humanité. Je vous invite à adorer Allah l'unique qui n'a pas d'associé. » Abu Bakr regarda le messager d'Allah qu'il aimait beaucoup. La confiance qu'il avait en lui était infinie. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais entendu un seul mensonge sortir de sa bouche. S'il disait cela, c'était forcément la vérité. Sans hésiter, il dit « Je crois en Allah l'unique et j'atteste que Mohammed est son prophète. » Le messager d'Allah était très heureux. Son meilleur ami était devenu musulman. Il remercia Allah de lui avoir envoyé, de lui avoir accordé un tel ami. Abu Bakr était un homme très respecté à la Mecque. Et quand les gens apprirent qu'il avait cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient stupéfaits. La deuxième personne qu'il respectait le plus et à laquelle il faisait le plus confiance était devenue musulmane. Peu à peu, le nombre de croyants augmentait. Chacun de leur côté, les premiers musulmans essayaient de faire connaître l'islam. Abu Bakr auprès des hommes, Khadija auprès des femmes, Ali et Zayd auprès des enfants. Ils étaient des ambassadeurs de la foi musulmane. La nouvelle religion reposait sur des valeurs de fraternité, de respect et de justice. Les musulmans convertis devenaient des frères et des sœurs de religion. L'islam prônait la liberté pour tous, femmes, enfants, jeunes, esclaves. Les animaux et la nature étaient aussi respectés. Quelle belle religion! L'islam encourageait l'affranchissement des esclaves, le respect des femmes et l'amour des enfants. Dans cette belle religion, on nous apprend qu'il faut aimer son prochain pour ses qualités de cœur et sa relation à Allah, car ce sont là les plus grandes richesses. Ainsi, Bilal allait devenir le premier esclave à devenir musulman. Quand son maître l'apprit, il le tortura pour le forcer à adorer les idoles. Mais Bilal était profondément attaché à Allah. En voyant la souffrance qu'endurait Bilal, Abu Bakr décidait d'acheter la liberté et de le libérer. Il allait devenir ainsi un des plus grands compagnons du prophète. De nombreuses autres personnes se convertirent dans le plus grand secret. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença ainsi à être entouré par un groupe solide de croyantes et de croyants. Le messager d'Allah recevait des révélations par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Ces révélations étaient des paroles d'Allah qu'on appelait versets. Le rassemblement des versets allait donner naissance à des sourates. Et les sourates allaient composer le Coran, ce livre sacré des musulmans. Le Coran appelle les gens à faire le bien. Il annonce le paradis pour le croyant. Il explique qu'Allah a accordé de multiples faveurs aux êtres humains. Le messager d'Allah était bien sûr impatient d'annoncer tout cela aux gens. Mais cela n'allait pas être facile, d'inviter des gens à une nouvelle religion. Il y aurait forcément des personnes opposées à l'islam. Il fallait donc que le messager d'Allah soit fort et qu'il soit entouré d'une grande famille qui le soutient durant cette épreuve. Le prophète avait exactement 10 oncles et 6 tantes paternelles. S'il l'aidait, sa mission serait largement plus facile. Alors un jour, Jibril demanda au prophète d'inviter les gens à l'islam en commençant par sa famille. Le prophète les invita donc tous chez lui, mais il avait un oncle, Abu Lahab, qui était très hostile à tout ce qu'il pouvait dire. Ainsi, à peine le prophète commença-t-il à parler qu'Abu Lahab l'en empêcha et poussa tout le monde à partir. Dès lors, Abu Lahab et son épouse allaient passer leur vie à nuire au prophète et à l'islam. Mais grâce à Allah, tous les oncles du prophète n'étaient pas comme lui. Même s'ils n'étaient pas encore musulmans, ses oncles Abbas et Hamza furent de grands soutiens dès le début. Toutes ses tantes, quant à elles, furent très tôt de bonnes musulmanes. N'oublions pas qu'Allah nous dit « Quand tu fais le bien, commence par ta famille et tes proches, car tu es responsable d'eux. » Le verset d'aujourd'hui
d'aujourd'hui est wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ce qui veut dire Allah voit tout ce que vous faites. Nous allons essayer de comprendre ce verset avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un professeur qui donne à chaque élève un petit bonbon. La consigne est de manger ce bonbon sans que personne ne les voie. Le lendemain matin, le professeur demanda à ses élèves ce qu'il s'est passé. Un élève prit la parole pour dire qu'il avait mangé son bonbon sous sa couverture et que personne ne l'avait vu. Un autre élève dit à son professeur qu'il avait mangé son bonbon dans la cave et également que personne ne l'avait vu. Un autre élève annonça à son professeur qu'il avait mangé son bonbon dans le noir et dans l'obscurité, personne ne pouvait le voir. Finalement, toute la classe avait bien mangé son bonbon sauf un élève. Pour terminer, le professeur interrogea donc cet élève qui était revenu avec le bonbon dans les mains. Cet élève dit à son professeur « Cher professeur, je n'ai pas réussi à trouver un endroit où Dieu ne me voyait pas. J'ai également essayé dans l'obscurité ou sous ma couverture ou dans le grenier. Mais je n'ai pas trouvé un endroit où Dieu ne me voit pas. Car il nous dit dans le Coran « Wa kana Allahu bima ta'maluna basira » ce qui veut dire qu'Allah nous voit tout le temps. Allah est toujours avec nous et il nous voit sans cesse. Alors oui, je suis revenu avec mon bonbon. Professeur, puis-je manger mon bonbon maintenant quand même ? Et oui, cet élève a raison, Allah nous voit à chaque instant. Mais si nous arrivons à ne pas oublier cela, prendre conscience qu'Allah est toujours avec nous et qu'il nous observe, qu'il essaye de voir les choix que nous allons prendre durant notre vie au quotidien, je pense que nous ferons moins d'erreurs, nous ferons plus de choses pour lui, nous ferons plus de choses bien pour les autres aussi. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse prendre conscience qu'il nous voit tout le temps. Frida Carmen, qu'on appelle simplement Frida, née dans le Mexique au début du XXe siècle, le 6 juillet 1907. Son père est un émigré allemand et sa mère est mexicaine. Elle est entourée de 3 sœurs, dont Cristina qui restera sa confidente tout au long de sa vie. Ces fillettes-là grandissent dans la Casa Azul, une maison bleue que son père a construite dans la banlieue de Mexico, la capitale du Mexique. À l'âge de 6 ans, Frida commence à avoir très mal à la jambe droite. Finalement, on se rend compte qu'elle est atteinte d'une maladie, la poliomyélite, qui empêche à sa jambe droite de grandir normalement. À l'école, on la surnomme méchamment Frida la boiteuse. Heureusement, son père qui est photographe l'entoure d'affection et il est très attentif envers sa fille. Il l'emmène partout et l'initie à la photographie. C'est ainsi qu'elle aiguise son regard artistique. Pourtant, Frida n'envisage pas du tout de devenir photographe comme son père. Elle rêve plutôt de devenir médecin. Le 17 septembre 1925, Frida rentre tranquillement de son école en bus, quand soudain, le conducteur perd le contrôle du véhicule. Ce dernier sort brutalement de la route et se fracasse contre un tramway. Malheureusement, Frida est gravement blessée. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle n'est que douleur. Son dos est immobilisé. Elle a presque tous les membres brisés et déchirés. Mais elle est vivante, alors qu'elle a vu mourir sous ses yeux bien des passagers pendant l'accident. Avec tous ces bandages, Frida ressemble à une momie. Elle apprend qu'elle a le bassin cassé et qu'elle ne pourra probablement pas avoir d'enfant. Elle passe plusieurs semaines à l'hôpital et de longs mois au lit. C'est pendant cette période difficile qu'elle commence à peindre ses tableaux aux couleurs vives. Elle peint également beaucoup d'autoportraits. Frida peint ses tableaux depuis son lit avec l'aide d'un miroir accroché au plafond pour qu'elle puisse se voir. Un jour, cet artiste dit « Ma peinture porte en elle le message de la douleur ». Et oui, depuis son accident, la douleur ne la quitte plus. Mais l'art est un traitement très efficace pour elle. La peinture est son remède. Frida se représente avec des larmes, du sang et des blessures ouvertes dans lesquelles on voit sa colonne vertébrale brisée. La peinture l'aide à aller de l'avant et à exprimer sa souffrance pour se soulager. Grâce à cela, Frida retrouve la joie de vivre. En 1928, elle rencontre Diego Rivera, un grand peintre muraliste connu de Mexico. Il est séduit par les talents de cette jeune femme. Diego, fasciné par cette femme, l'encourage à persévérer. Avec le temps, les deux artistes tombent amoureux et le couple se marie en 1929. Un an plus tard, on propose à Diego de réaliser des fresques aux États-Unis. Le couple s'installe alors à San Francisco, où Frida tombe enceinte à 2 reprises. Mais malheureusement, Frida perd l'enfant à chaque fois. Ces drames la bouleversent. Elle va très vite se sentir mal et vouloir retourner dans son pays natal, alors que Diego, lui, ne le veut pas. Ils finissent pourtant par rentrer au Mexique,
Mais avec le temps, leur relation se dégrade et le couple divorce après 9 ans de mariage. Après son divorce, Frida décide de voyager. Elle va même venir à Paris et y rencontrer Pablo Picasso et plein d'autres écrivains et poètes. Ensuite, de retour au Mexique, Diego va la redemander en mariage. Et finalement, l'amour va l'emporter et Frida va accepter. C'est une période faste pour Frida qui devient l'une des peintres les plus en vue de son époque. Une grande exposition est organisée à New York où elle vend plus de la moitié de ses œuvres. En 1943, elle accepte un poste de professeur de peinture à l'Académie des Beaux-Arts et emmène ses élèves dans la rue et dans les campagnes pour qu'ils puissent saisir l'essence de la mexicanité. Sa santé se dégrade et elle ne pourra bientôt plus se déplacer, mais il existe une solution à chaque problème. Frida reçoit ses élèves chez elle, ils peignent dans le jardin et viennent lui montrer leurs œuvres dans sa chambre où elle se repose. La santé de Frida décline de jour en jour. Elle doit de nouveau porter des corsets et subir plusieurs opérations très lourdes. En 1953, une grande exposition est organisée en son honneur. Ne pouvant pas manquer l'événement, c'est sur son lit d'hôpital qu'elle s'y rend. Elle met en scène son apparition. Elle est soigneusement coiffée et habillée malgré son état. C'est une grande fête pour Frida. Malheureusement, quelques mois plus tard, son médecin doit lui couper sa jambe droite. Désormais amputée, elle porte une jambe de bois. C'est pour elle une grande souffrance. Alors qu'elle est très affaiblie, Frida peint son dernier tableau. Il s'agit d'une nature morte représentant des pastèques sur lesquelles est écrit en lettres rouges « Viva la vida », « Vive la vie ». Et le 13 juillet 1954, elle meurt dans sa maison bleue. Elle fait partie des peintres les plus célèbres du XXe siècle. Frida Kahlo nous montre que même après tant d'épreuves difficiles et tant de douleurs, il est toujours possible d'aimer la vie. Sa dernière phrase, « Vive la vie », peinte sur son tableau, nous montre à quel point elle s'est accrochée à cette vie. Merci Frida pour cette grande leçon. La citation du jour appartient à Gustave Le Bon. La civilisation des Arabes, 1884, édition La Fontaine au Roy, 1990, livre 2e, chapitre 1er, Mohammed, page 76. S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qui connut l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre. Mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. La citation de Gustave Le Bon revient donc à dire que si nous valorisons une personne par rapport à ses œuvres, notre bien-aimé est la personne qui mérite donc d'être le plus valorisée dans le monde. Car durant toute sa vie, il avait accompli de belles choses comme le respect, la patience face aux difficultés, le partage avec autrui malgré sa pauvreté à l'aide aux personnes dans le besoin. Voilà l'exemple parfait pour l'humanité. Voilà les valeurs qu'il nous a laissées. Respecter, aimer, partager, aider et guider. Ses admirateurs n'ont cessé d'augmenter depuis son époque à aujourd'hui. Une telle personne ne peut être autre que la représentation de la paix et de la pureté. Et cela n'a pas pu échapper aux préjugés. Eux-mêmes ont approuvé les beautés de cette noble personne. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Et aussi, j'aimerais remercier d'ici toute l'équipe qui travaille pour ce beau projet. Merci les filles. Qu'Allah vous récompense au paradis. Je vous pose ma question quiz pour demain. Parmi ces grandes inventions, quelle est celle qui n'a pas été faite en Chine? La boussole, la poudre, l'imprimerie, le papier ou le zéro? Réfléchissez-y. Bon appétit, au revoir.